Il se trouve que les chercheurs, depuis quelques années, ont démontré que dans tous les organes, pas que le cœur, il y avait des neurones, ce qui est assez nouveau puisqu'on pensait que les neurones étaient l'apologie quelque part du cerveau. Mais il se trouve que dans le cœur, les neurones sont structurés comme dans le cerveau. Il y a donc un réseau neuronal dans le cœur qu'il y a beaucoup moins ou pas du tout dans les autres organes. Et c'est la vraie différence. Parce que ça veut dire que le cœur est capable d'une intelligence, capable d'aller très vite à de l'information. Et ça, c'est très très intéressant. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que le cœur donne plus d'informations au cerveau qu'il n'en prend. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur a une puissance sur le cerveau. Très intéressant. Donc si nous arrivons à avoir des réponses dans le cœur à nos questions, eh bien nous sommes capables quelque part de dépasser les craintes et les peurs du cerveau. Vous avez dû de temps en temps ressentir un message flash, un message qui vous pousse à l'action. Eh bien ça souvent c'est ce qu'on peut appeler l'intuition, c'est ce qu'on peut appeler les messages du cœur. C'est-à-dire que c'est des messages unilatéraux qui vous poussent à l'action, qui vous poussent au mouvement. Soudain une envie vous vient, vous y allez et le cerveau n'a même pas eu le temps de commencer à faire des calculs et des analyses puisqu'il faut quelques secondes au cerveau pour démarrer alors que le cœur est en nano ou microsecondes, je ne sais pas exactement, mais en tout cas quasiment instantanément. Et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Les chrétiens pervers mentent contre l'Éternel et ses messagers, et se servent de ce verset pour rendre licites les interdits alimentaires, en tordant l'esprit de cet enseignement visant à exhorter le cœur des Israélites au sujet des traditions humaines, ayant pris plus d'importance que le commandement de l'Éternel. Les lavements traditionnels qui deviennent plus importants que la circoncision du cœur, étant observés au détriment du commandement divin, y étant attachés plus qu'ils ne le sont au commandement de l'Éternel. Bien sûr, ici, le Messie ne dit nullement transgresser le commandement de l'Éternel. Et ceux qui ôtent les commandements du Tout-Puissant seront certainement appelés petits dans le royaume des cieux. Ce dont témoigne le hadith brandi par les idolâtres de Mohammed en vue de le glorifier est dispensé avant lui par le Messie d'Israël en enseignement dans les témoignages de l'Injil. Certes, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Matthieu 6, versets 22 à 23. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes, tes ténèbres. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 27, verset 19. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Jérémie 17, verset 9 à 10. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins, pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de vos corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Je ne peux citer tous les versets des parts antérieures de l'Écriture attestant de la supériorité et de la centralité du cœur sur tous les autres organes du corps, tant ils sont nombreux, et attestant de la joie du cœur, la tristesse du cœur, la clarté, la confusion, la maladie du cœur, la guérison du cœur, la lumière, les ténèbres, la prison du cœur, la liberté du cœur, la vie, la mort, le cœur nouveau, la circoncision du cœur, l'incirconcision, le cœur brisé, le cœur réparé, le cœur bon, le mauvais, le cœur qui retient la parole et en lequel elle habite
celui en lequel elle ne trouve pas de place, en lequel elle n'est pas reçue. Vous l'aurez compris, on ne compte pas les états et les fonctions du cœur dont attestent les parts de l'écriture dans leur ensemble, étant chacune d'entre elles l'expression d'un esprit commun appelant à une seule et même voix, celle du Tout-Puissant. Honte à vous, qui élevez un messager au-dessus des autres, qui faites des distinctions en ajoutant foi en une part de l'écriture et en rejetant l'autre, qui séparez ce qu'Allah a ordonné d'unir, vous, les réformateurs de néant, semeurs de désordre, soumis à l'ennemi, défendeurs de religion qu'Allah ne vous a jamais prescrite. Voilà la vraie tâche en vos cœurs, qui vous souille tout entier. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.